Chers amis du jour ou bien du soir, bonjour. Aujourd'hui on est là pour parler d'un de mes récents coups de cœur. Mais avant je tiens à m'excuser pour mon absence, je vais essayer de maintenir à nouveau un rythme d'une vidéo par semaine. Et aussi on m'avait demandé sur la chaîne si j'avais un amino. Je m'en suis créé un récemment, donc si vous voulez m'ajouter, mon pseudo c'est la conquête des animes tout simplement. Alors oui, aujourd'hui on va parler de Durarara. Juste avant d'en parler, je précise que je vais parler uniquement de l'anime et pas du light novel et du manga, tout simplement parce que je ne les ai pas achetés. C'est parti. Durarara est une série d'animation produite par le studio Brents Baz, qui sera la deuxième saison laissée au studio Shuka. Composée par Makoto Yoshimori, réalisée par Takahiro Omori et scénarisée par tous ces gens. Ouais, j'ai la flemme de les lire. L'anime est sorti pour la première fois en hiver 2010 avec une saison de 24 épisodes, qui sera suivie d'une deuxième saison composée de 3 parties de 12 épisodes avec Durarara x2 Ten, Durarara x2 Shu et Durarara x2 Ketsu. Je précise pour ceux qui n'auraient pas compris, je les ai cités dans l'ordre. Je crois qu'un résumé s'impose. Au Japon, à Tokyo, il existe un quartier particulièrement étrange qui se nomme Ikebukuro. Ce quartier a cette réputation parce qu'il y aurait une légende urbaine y vivant, une motarde sans tête qui rôderait dans la ville. Dans tout ça, nous, on va suivre Mikado Ryugamine. Ouais, là on pouvait pas faire pire en termes de prénom de merde, hein. Bref, c'est un jeune lycéen qui se retrouvera dans ce fameux quartier sous les conseils d'un ami qui était dans la même école que lui autrefois, et avec qui Mikado aurait gardé contact. Cet ami se nomme Masaomi Kida. Notre cher compagnon Mikado sera mis au courant des guerres de gang qui avaient lieu dans le quartier il y a de cela un an. De plus, il semblerait qu'un nouveau gang se développerait aussi rapidement dans le quartier. Ce dernier serait baptisé Dollars. Voilà pour ce qui est du résumé. Maintenant, on va s'attaquer à mon avis personnel. Outre le fait que le personnage principal ne soit pas à mon goût, il deviendra beaucoup plus intéressant et intriguant plus tard. Il sera vraiment développé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il passe d'un personnage peu charismatique, mou et très humain à un personnage un peu plus mystérieux, manipulateur et perd un peu son côté trop humain par la suite. Bon, par contre, pour son prénom, on peut rien faire, désolé. Je sais ce que vous vous dites. Vous n'arriverez jamais à suivre l'histoire d'un personnage qui s'appelle Mikado, et bah vous avez raison. Et c'est là que l'anime marque un très gros point. Il y a une très grande diversité de personnages, donc vous en aimerez au moins un, c'est obligé. De plus, ils ont tous un rôle à jouer, ils sont tous importants, et l'on constatera qu'ils se connaissent tous d'une manière ou d'une autre. Donc si vous n'aimez pas ce personnage principal, ça ne change pas grand chose, puisque l'histoire n'est pas centrée sur lui, on voit comment chaque événement se passe pour tel ou tel individu. En plus, sa ville d'Ikebukuro est très intéressante et attachante. Malgré qu'elle soit dangereuse, on voudrait quand même y vivre. Et puis il y a tellement d'imprévus et de nouveautés que c'en est plus que divertissant. On remarque aussi un fort contraste. Quand on aperçoit le quartier, on se dirait qu'il est normal, mais il est en réalité bien plus sombre. Et bien sûr, on n'échappe pas à la règle, tout le monde finit par se croiser à Ikebukuro. C'est ça qui est génial. Au cours de l'anime, on se pose énormément de questions sur ce qui se passe et c'est l'un des points forts de Durarara. Cet anime arrive toujours à susciter notre intérêt. Le côté surnaturel de l'anime me laissait un peu anxieux quand j'ai commencé l'anime, mais il est vraiment bien géré à un tel point qu'au bout d'une saison, le surnaturel me paraît tout à fait normal et de voir des nouveaux personnages le rencontrer devient d'autant plus drôle. Pour les personnages, malgré leur nombre, ils sont tous bien développés, pas de problème là-dessus. Je vais juste m'attarder sur un personnage que je trouve particulièrement réussi, c'est Isaiah. Ce personnage est vraiment un chef-d'œuvre à lui tout seul. Il est derrière chaque situation et tire les ficelles. C'est vraiment un personnage fourbe qui connaît tout ce qui se passe dans la ville, étant donné sa position vu qu'il est l'informateur de la ville. Même si ce personnage est la pire des enflures, on finit quand même par l'adorer. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Il vaut mieux, croyez-moi. Sinon, il y a pas mal de flashbacks au cours de l'anime. De base, ça pourrait nous perdre si c'était mal géré, mais non, on arrive à comprendre facilement les situations. En ce qui concerne les combats de cet anime, ils sont vraiment originaux et pas trop réalistes, mais putain qu'est-ce que je les aime. J'ai bien apprécié le chara design, au niveau de l'animation rien de fou, mais elle n'est pas déplaisante, elle est moyenne. Les openings sont une tuerie, surtout le premier et le deuxième. Niveau OST, aucun n'a retenu mon attention même s'il plonge bien dans l'ambiance de l'anime. Et niveau ending, ils sont assez cool. Passons au point négatif. L'anime est très lent à démarrer. Et putain, je me disais quand est-ce que ça allait démarrer, mais après, une fois lancé, ça prend un rythme monstrueux et tout s'enchaîne rapidement. Je sais que je m'acharne sur ça depuis le début de la vidéo. C'est ce putain de prénom Mikado, non mais sérieux? Le pire, c'est que tout le long de l'anime, on le complimente sur son prénom. Bref, on a là un anime original et atypique qui a su se démarquer de tous les autres. Et franchement, qu'est-ce qu'il est cool. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo. Bye! 魂の火が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが巻き込む